Et je le disais, le procès des assassins présumés de Mireille Knoll se poursuit aux assises de Paris. Et pour couvrir ce procès, chaque jour, nous retrouvons notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors cette 10e journée d'audience a été celle du réquisitoire de l'avocat général. Et il nous a dit beaucoup de choses, Michel, sur la société française. Et oui, Ilana, ce procès si important a été l'occasion de faire le constat de la violence, de la haine, de l'antisémitisme qui a d'ailleurs déclaré d'emblée l'avocat général était à la source de cette affaire terrible. Pas de suspense inutile dans la démonstration du magistrat qu'il entend dérouler dans son réquisitoire au nom de l'intérêt général en direction du jury populaire qui siège dans ce procès d'assises. Le bruit et la fureur de l'audience, dit-il, vont faire place à la réflexion et au jugement. En tant que citoyen, explique-t-il au juré, il est venu le temps de nourrir sa réflexion fondée sur l'intérêt général. Face à la cour d'assises, donc l'avocat s'est employé à guider les jurés, se faire pédagogue avant qu'ils ne soient tirés par la manche par la défense vers d'autres terrains. Moi, je vais vous emmener dans le dossier, les faits, les preuves, a lancé le magistrat en robe rouge. Lorsque vous serez interrogé sur l'antisémitisme, bien sûr qu'il faudra répondre oui pour ce crime particulièrement sauvage dans un halo antisémite. Et puis, comme l'a dit aussi la veille l'avocat de la famille Knoll, William Goldnadel, la mort de Mireille Knoll repose sur les épaules de Yacine Mioub. C'est ce qu'a annoncé Jean-Christophe Muller, donc l'avocat général. Il est le seul auteur et ses manifestations d'antisémitisme sont nombreuses. Si vous aviez lu, dit-il, le journal d'Anne Frank, qu'on a trouvé à votre domicile, vous auriez peut-être vu dans le regard de Mireille Knoll que vous portez sur son lit avant de la poignarder, le même regard qu'Anne Frank au bruit des bottes dans la maison où elle était cachée. Il a parlé bien sûr de tous les éléments d'invraisemblance dans le récit de Mioub, pour terminer donc par le fait qu'il annonçait la peine de prison à perpétuité requise pour l'homme de 32 ans, Mioub, avec 18 ans de sûreté. Et l'avocat général a fait nettement la différence entre Alex Karamankus et Yacine Mioub. Alex Karamankus qu'il ne croit pas être le tueur, hein, Michel. Oui, pour le ministère public, il n'est ni complice ni co-auteur du meurtre, mais par contamination. Son caractère antisémite lui est également imputable, car Alex Karamankus a assisté, il ne peut avoir inventé ces dialogues chez Madame Knoll à la discussion entre la rescapée de la Shoah et son voisin à propos de la guerre, des Juifs qui seraient fortunés. Les Juifs et l'argent, on en a parlé souvent. Mais il a volé une morte dont le cadavre était encore chaud, a lâché le magistrat. Il est aussi complice de l'incendie de l'appartement pour ce jeune SDF déjà condamné à 9 reprises. Jean-Christophe Muller demande une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé avec une période de sûreté de 9 ans. Et puis n'oublions pas qu'il y a une troisième accusée, c'est la mère de Yacine Mioub, la voisine du 7e étage de Mireille, qui prétendait être son amie, voire sa mère de substitution, comme vous nous l'avez raconté. Ah oui, il y en a 3 ans d'emprisonnement ont été requis à l'encontre de la mère de Yacine Mioub, Zulika Kelaf. Elle est accusée d'avoir jeté la bouteille de Porto, le verre, le téléphone de Mireille et nettoyé le couteau utilisé pour tuer Mireille Knoll. Pour l'avocat général, elle incarne le cynisme. Il est possible d'affirmer avec certitude qu'elle n'ignorait rien d'un crime ou d'un délit, alors que le feu était à la maison, au propre comme au figuré. La seule urgence pour elle était d'aller acheter une bouteille de Porto et de nettoyer un couteau. La dimension antisémite de crime de haine a finalement été au cœur, bien sûr, de ce réquisitoire. Oui, l'avocat général s'adresse au juré. Ne tremblez pas. Appuyez-vous sur la loi pour répondre aux questions que la Cour va vous poser. Nommez les choses, redonnez aux faits leur qualification, la vulnérabilité et l'antisémitisme. Et il faut se souvenir que c'était 1 an après l'assassinat de Sarah Halimi. Le débat sur l'antisémitisme des quartiers islamisés avait été relancé par cette fameuse déclaration du président Macron le 28 mars 2018. C'était 5 jours après le meurtre. Madame Knoll a été assassinée parce qu'elle était juive, a dit le président de la République. Et pour l'avocat général, cette déclaration a été justifiée et de conclure avec émotion. Dans quelques années, il n'y aura plus personne qui pourra témoigner de ce qu'a connu Madame Knoll dans son enfance. Votre décision sera commentée. Elle servira à la restauration de l'équilibre social. Elle permettra, espérons-le, que Mireille Knoll soit la dernière victime française de l'antisémitisme. Et on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Michel Zerbi. Verdict attendu donc dans la journée. On en parlera justement avec vous à 14h dans le Grand Journal.